Bon bah salut à tous, mes bien chers frères, mes bien chers amis. Alors voilà, encore une petite manifestation à Alençon dans laquelle on s'est passé le mot, les instructions, c'est de ne pas scander des slogans, mais d'être dans une mentalité, une ambiance solennelle par rapport à toutes les victimes de cette crise. Donc vous voyez, il y a seulement une personne qui fait un bruit de tambour et tout le monde est silencieux. Donc là on a marché dans la rue piétonne, on est parti de la halle au blé comme d'habitude et on se dit que plutôt que de crier des slogans vis-à-vis des gens qu'on croise, ça pouvait avoir plus d'impact d'être silencieux. Voilà, donc vous voyez, donc à Alençon, il y a toujours les gens du département de l'Orne et des départements limitrophes qui sont motivés pour venir défendre leurs idées, défendre la vérité. Donc bon, même à 70 ou 80, on peut encore marquer les esprits, on peut encore faire quelque chose. Voilà, donc vous voyez, c'est la population souriante. Voilà, voilà. Voilà, ça c'est mon ami Ludo, sa petite pancarte. La bonne pancarte qui va bien. Ah oui, oui, ça prend de la racine des choses. Ah, ce qui me plaît, c'est que c'est manichéen, au moins on parle du bien et du mal. Donc Pasteur, le démon. Voilà, le démon Pasteur. On en avait parlé lors d'une autre vidéo. Comme quoi c'était l'initiateur de la santé prise en otage par la politique. Et son ennemi juré à qui il avait volé tous les secrets scientifiques, Antoine Béchamp, qui avait tout compris sur la santé, comme Hippocrate et tous les autres. Enfin, on va pas faire toute la liste. Grâce à sa théorie du virus tueur, et du coup on a pu exclure des maladies, enfin, les causes suivantes, là, tout ce qui est stress, tout ce qui est OGM, tout ce qui est pesticides, toutes les ondes Ça va, la électromagnétiques. forme. Ça fait plaisir. Ouais, La résistance. Ah bah, résistance sportive en plus. Ouais, je t'ai coupé par un petit Oui, je bonjour disais, à côté. Ils ont toujours des coups d'avance sur nous et donc c'est déjà prévu grâce à cette théorie des virus tueurs comme ça qui circulent, je vais me démontrer d'ailleurs, hein. Contrairement à ce que certains disent, c'est jamais démontré. Et du coup, il exclut toutes les vraies causes de maladies. Je parlais du stress, je parle des ondes électromagnétiques, des OGM, des pesticides. En gros, voilà, le terrain. La cause, c'est à l'intérieur, c'est nous-mêmes. Les conservateurs dans la bouffe, Les conservateurs, les réhausseurs de goût, Les qui réhausseurs sont de des goût. détraqueurs, perturbateurs endocriniens. exact, voilà. Donc, Les huiles hydrogénées, etc. Enfin, les métaux lourds, les métaux lourds, bien sûr, parce que dans les vaccins, aussi, les hein, amalgames dentaires. il y a l'aluminium dans chaque vaccin, des fois du mercure, la morove aussi, Grave, ouais. il y a total. Et maintenant, peut-être du graphène. Donc, Et les médicaments allopathiques qui souvent ont aussi des... il y a toujours des effets secondaires aux médicaments. j'ai reculé pour pas avoir le Il y a un rapport qui- bénéfice-risque. Mais souvent, ils en donnent trop et ça oblige à prendre un deuxième pour les effets secondaires du premier, puis un troisième pour les effets secondaires du deuxième, et puis c'est sans fin, quoi. Il y a une personne, pas Thierry Calasnova, Eric Ancelet. Voilà, Eric Ancelet. Eric Ancelet, J'ai expliqué qu'on allait utiliser les vaccins. En gros, on supprime une maladie aiguë
Voilà. Oh, il était en fin de vie, on va dire. Il s'alimentait plus. Et c'est remplacé par des maladies chroniques à long terme, à cause des métaux lourds notamment et autres. C'est ça, oui. C'est le principe de la symptomatologie, quoi. C'est un peu comme On identifie le symptôme et ils ont une médecine anti-symptômes, mais ils ne s'occupent pas du terrain et des causes, en fait. Ils retirent les symptômes comme des voyants qui s'allument sur un tableau de bord. Donc ils enlèvent juste la petite ampoule du voyant, quoi. Donc on voit plus la maladie s'exprimer, mais il y en a une beaucoup plus ancrée, plus silencieuse, mais qui fait des dégâts et de manière chronique. Ah, c'est ça. Ouais. Qui rend tout ce qui est diabète, asthme, maladies neurodégénératives, principalement. Enfin, de ce que citait Eric Ancelot, qui a fait un ouvrage d'ailleurs que j'ai pas lu, j'en ai eu d'autres à trouver celui-là, pour en finir avec Pasteur. Et j'ai vu une vidéo, une conférence où il expliquait un peu son ouvrage qui a été écrit dans les années 90. Il a dit qu'il ne changerait pas, je crois qu'il ne changerait pas une virgule à ce qui a marqué à l'époque. C'est intéressant. Voilà. Donc pour en finir avec Pasteur de Eric Ancelet. Ouais. D'accord. A-N-C-E-L-E-T. A-N-C-L-E-T. Moi je conseille René Biquel, qui est un sympathisant, un ami de Thierry Casasnovas, et c'est un artiste qui dessine des bandes dessinées. Donc ça rend les informations accessibles et ludiques. Et il a fait une BD. Son combat souvent c'est aussi sur l'éducation pour les enfants, etc. Et là c'est donc un numéro spécial, quoi, une BD dédiée à l'histoire de Pasteur et à cette arnaque de la pensée pasteurienne. Voilà les amis. André Biquel, B-I-C-K-E-L. Le chien, il en a. Le chien en a marre de la dictature sanitaire. On a un petit peu froid, Papouche. Comme on l'a pas beaucoup vu sur la vidéo. Faut le remettre un peu comme une star, Papouche. Alors là, on va voir. Alors là, on est à la Halle aux Toiles, le lieu, bâtiment d'Alençon, qui est juste à côté du centre vaccinal. Dans l'État, là, il faut occuper un département. Voilà. Donc, toujours pareil, voilà. Vous voyez, le comité d'accueil est sympathique, il n'y a pas de souci. C'est l'avantage des petites villes, tout le monde se connaît. Et les policiers nous connaissent, nous ouvrent la route. Il n'y a jamais eu de problème. Ni d'un côté ni de l'autre, quoi. Ils n'ont jamais fait d'intervention musclée parce qu'on n'a jamais dépassé les bornes non plus. Et souvent on leur a adressé des messages de sympathie parce que ce sont des personnes qui ont des familles, qui font partie du peuple comme tout le monde et qui sont touchées par les restrictions comme tout le monde. Et en dehors de leur devoir de réserve, ils ont un cerveau et un cœur comme tout le monde. Et il y en a certains qui peuvent nous dire aussi en privé qu'ils sont bien d'accord avec nous et qu'ils apprécient ce que l'on fait. Donc là, il y a un copain de Papouche qui est venu pour le sentir. Ah oui. Senti, petit copain. Ouais, bien ça. Ils sont beaux. Oui, chacun son tour. Voilà, alors est-ce qu'il y a des réactions autour? Voilà, là il y a un monsieur qui ne fait pas partie de notre camp, mais enfin, pour l'instant, mais il est en train de lire les pancartes. Voilà, regardez
Tiens, papouche. Là-bas, les gens se sont arrêtés sur le trottoir pour, pareil, pour voir l'ambiance. Bon, vous voyez, les rues sont pas mal désertes quand même. Ah, puis alors, il y a le grand Christophe. Cher ami, tu vas bien? Ouais, ça va. Tu me sers la pogne? Et Pascal, je vais pas serrer la pogne. Voilà. C'est une En martienne. plus, Pascal, il a fait un effort sur la pancarte. Ouais, elle est bien. La crise sanitaire est le cheval de Troie d'une offensive avec articulation totalitaire masquée. Bien joué. Recto verso. Vacciné contre le virus de la propagande. Ah oui. Le virus qui attaque le cerveau, le système immunitaire, l'intelligence. Ah, alors ça là, c'est écrit en gros sur une petite pancarte, mais ça marche. Manu, nous aussi on t'emmerde. J'arrive à lire de loin, la vaccination est un viol consenti. De la liberté au totalitarisme, il n'y a qu'un pass. Jeu de mots avec un pass 2S. Non au pass. Non au pass. Liberté, liberté. Simple et efficace. Donc voilà. Il y a du monde, il y a du monde. Voilà, il y a des gens qui sourient. Hop. Donc c'est la première manif où on donne pas de slogan, on donne pas l'autorisation de scander des slogans. Voilà, enfants en danger, laissons-les respirer. Voilà, donc les abonnés qui connaissent du monde près d'Alençon, hein, c'est tous les samedis à 14h pour l'organisation de l'itinéraire. Tout le monde là? Oui, bah oui. J'ai pas envie moi je veux pas être sur les réseaux sociaux, jeune homme. Ah d'accord. Alors vous m'enlevez. En fait, dans un endroit public, Non, mais je peux pas c'est vous- autorisé, madame. Non, je suis désolée. Bah, renseignez-vous au niveau de la Oui, mais législation. je veux que vous m'enleviez tout Le droit à l'image, c'est dans les lieux privés. Là, vous êtes dans une manifestation Mais c'est publique pas une sur la voie raison, publique. c'est pas une raison. Je demande Bah, gentiment. la loi est auto. Je demande Je verrai si je gentiment. peux flouter, Voilà. en espérant que vous n'apparaissez pas dans les moments clés. Bah, et je pense que si vous m'avez pris tout à l'heure quand on était sur la place devant la Oui. toile. À mon avis, vous n'êtes pas que sur la mienne. Hein. Oui, mais les autres, si je suis sur d'autres photos, je vais pas dire c'était à mon avis. Mais c'est pour ça que je vous le dis. Oui, oui. Je demande gentiment. Hein. Oui, oui, bah, je vous réponds gentiment. C'est pas la peine, hein. Je vais flouter, mais bon, je suis pas. Ça sera la première fois que je le fais. Voilà. J'ai pas internet. D'accord. J'ai pas encore internet, donc on peut faire Mais ce qu'on comprenez que dans un endroit public, c'est veut. Je ferai pas ça. c'est autorisé de filmer les gens qui sont dans des lieux publics. Bah, moi, je vous demande de me flouter si vous avez. Si vous Donc avez à pris ce des moment, photos. D'accord. vous me demandez de faire un effort supplémentaire Oui, je vous le demande. qui n'est pas indu. Non, Mais comme je suis quelqu'un Comment ça de se- sympa, comment ça se tient je vous réponds oui. comme on manifeste pour la même chose, je vous Oui. demande gentiment. Et je vous réponds gentiment. Voilà, c'est gentil. Voilà. Bon, bah, je vous fais confiance. Ok, ok. Hein? D'accord. Ah pardon, allez-y. Donc quand on est à deux roues, on n'a pas besoin de porter de masque. Quand on fait une activité physique, on n'a pas besoin de porter de masque. Et quand on a un certificat médical, non plus.
Bon bah les amis, je commence à avoir froid à la main, ça fait déjà 15 minutes. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. L'intérêt de la vidéo arrive à son terme. Je vais refilmer le début. Bonjour cher ami. Voilà. Alors je vais juste rajouter parmi les personnes qui sont là, il y en a certains que je rencontre tous les mercredis pour faire des choses à côté en fait, pour s'entraider. Donc il y a un soutien juridique, même ceux qui sont un peu dans la précarité parce qu'ils ont perdu leur travail, etc. Il peut y avoir une solidarité, une entraide pour la nourriture, voilà. Et puis on fait des échanges de savoir. On va chacun à notre tour animer un petit atelier pour transmettre des connaissances qu'on a. Et puis on a projet de faire des chantiers participatifs. Donc si quelqu'un a un besoin ponctuel, et tout le monde vient l'aider. Et puis la semaine après, on va chez un autre. Voilà, chacun son tour. Donc voilà, il y a ceux qui sont plutôt politisés, qui ont bien suivi les infos et qui sont créatifs dans les slogans, etc., dans la rhétorique, qui savent bien argumenter. Et puis d'autres qui sont plus dans l'esprit survivalisme. Et donc voilà, ce petit groupe, ça permet de lier les deux avec les tempéraments de chacun. Il y en a qui sont plutôt pressés, qui trouvent qu'il y a urgence. Il y en a qui sont plus posés, qui veulent prendre du recul et favoriser la réflexion avant l'action. Donc voilà, pas de précipitation, pas de panique. Être sûr d'avoir bien compris le problème, d'avoir bien identifié le problème et de savoir où on va, quel objectif on veut viser et obtenir. Et donc voilà, on laisse le temps au temps, sachant que cette crise sanitaire, d'après beaucoup de scientifiques, et ça vient même dans les médias traditionnels là, on nous dit que d'ici 2 mois à peu près, il devrait plus y avoir de Covid, parce que le Omicron est très contagieux, mais fait très peu de cas d'infection finalement. Mais on sait que les plans pour mettre en place un Great Reset ont utilisé cette étape de crise sanitaire pour habituer les gens à se soumettre, pour présenter des pièces d'identité partout où ils vont et pour faire ce qu'on appelle la grande réinitialisation, en anglais le Great Reset, et que la prochaine étape, s'ils lèvent les mesures sanitaires un peu avant l'élection, à la fois pour se faire bien voir,